J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette semaine de folie furieuse. Et c'est surtout l'occasion pour nous d'élaborer un petit peu, de changer un petit peu nos habitudes vidéo, puisque oui, vous l'avez vu, l'interface a changé, la musique, il y a pas mal de trucs qui ont changé. Alors, pour l'instant, c'est juste parce que c'est un week-end spécial à WrestleMania, et on va peut-être parler d'autres fédérations, parce qu'il y a plein d'autres choses qui sont très intéressantes, notamment la carte de NXT Stand and Deliver, qu'on avait déjà parlé, c'était l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans, je sais plus, qui était plutôt cool. Il y a un énorme show également, il y a Ring of Honor Supercard, il y a Game Changer Wrestling, enfin voilà, il y a le Josh Barnett Blue Sport, c'est vraiment la semaine 100% WrestleMania, donc on va peut-être parler d'autre chose que de VVE, mais c'est plutôt cool. Donc j'avais dit que l'interface changerait. Pour l'instant, une fois que ce week-end sera passé, on reprendra l'ancienne version, mais je travaillerai pour une nouvelle qu'on gardera sur la mesure de l'année. Bref, aujourd'hui vous l'avez vu, on se voit, voilà, on a nos caméras, on élabore un petit peu, parce que de toute façon, à l'heure à laquelle on parle, il devrait y avoir un live reaction pour les 2 nuits de WrestleMania, donc ça va être plutôt cool de suivre ça. Et d'ailleurs, comme on l'a vu, on s'est bien habillé, hein. J'ai pour ma part un beau t-shirt WrestleMania 36e édition, on a un énorme t-shirt là-bas aussi qui est très très beau, du Roi des Rois, il est magnifique, très très beau. Et également on sera très très beau pour le live reaction. Normalement il y en a un, je vous demanderai de bien vouloir me suivre sur Twitter pour pouvoir être tenu au courant si jamais il devrait y avoir quelconque problème. Mais normalement on devrait arriver à faire un live reaction. Je travaille sur peut-être une petite interface, on verra si ça marche bien, sinon on fera à l'arrache sur Discord, tant pis. Mais vous aurez quand même nos tronches. Voilà, donc ça va être plutôt cool. Monsieur Viper, comment vas-tu? Ça va très bien. Donc aujourd'hui, alors, preview WrestleMania nuit 1. Aujourd'hui, sachant que sur cette preview, il n'y a que 2 matchs qui ont été officiellement annoncés pour le samedi soir. Oui. Parce que pensez que WrestleMania c'est dans la nuit de samedi à dimanche, et de dimanche à lundi, si je dis pas de bêtises, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Voilà. Donc c'est sur les 2 nuits, comme maintenant quelques années. Et dans tout ce qu'on va vous dire là, il n'y a que 2 matchs qui officiellement sont pour samedi. Alors qu'étant donné que pour l'instant il y a 13 matchs au total, on va faire 2 vidéos du coup, comme vous le savez, sinon une vidéo ça durerait presque 2 heures. Donc première partie du coup pour samedi, même si peut-être là on va parler des matchs qu'il y aura le dimanche, c'est pas grave, on s'en fout, le plus important c'est qu'on parle de toute cette carte. Donc voilà, nouvelle interface, un peu tout ça, je sais pas comment je vais me débrouiller au montage, donc bon courage aux Raven du futur. Et on va commencer sans plus tarder par à peu près ce que j'ai en stock, c'est-à-dire premier match qui m'arrive là au visuel. C'est que c'est pas un match qui t'intéresse énormément, même si pour moi sur l'affiche c'est certes peut-être celui qu'on s'en fout le plus, mais à mon humble avis il y a même plus mauvais que celui-là, et malheureusement c'est un match côté féminin. Voilà, c'est le fameux tag team qui pour moi a été placé là juste parce qu'il fallait les placer quoi. Voilà, bon. Quand tu penses que t'as Sonya Deville et Chelsea Green à WrestleMania, ça fait pareil. Mais enfin bref, je sais même pas s'il est dans les matchs que j'ai sélectionnés là, ce que j'ai pris au pif. Non, ce sera dans la prochaine vidéo, celle d'après. Donc, premier match sur lequel on va parler, c'est Brock Lesnar contre Omos. Alors, je sais que... Ouais, alors là, c'est vrai que ça va être un sacré carton. Bah écoute, je te laisse commencer, je sais que t'as pas grand chose à en dire là-dessus. Comme d'habitude, je vais jouer au gentil, je vais essayer de défendre un peu plus. Ah, moi je vais pas être gentil, tu me connais. Ah bah oui. La rivalité, waouh, quelle construction de rivalité. C'est juste un mec, un baraquis contre un géant. Voilà. Après, comme sur d'autres matchs, c'est ce que j'appelle moi un match qui est là pour dire bah il faut un programme quoi. Surtout pour Lesnar, on met un petit programme pour Lesnar, ouais, c'est pareil, puis c'est bon. Mais moi, une autre question existentielle que je me pose, c'est est-ce qu'il y a vraiment encore des plans intéressants pour Lesnar? Non, c'est fini. Pour moi, il a fait le tour, hein. Je pense que ce match-là, c'est son dernier, après il part de la WWE. Je
je le vois pas aller chercher autre chose. Non, mais bon non plus. Lesnar, comme je le disais il y a encore quelques temps, c'est que on en parlait même quand il était encore champion, avant que Reigns prenne ses 700 ans de règne là. C'est que Lesnar, pour moi, ça fait partie de ces mecs au vu de son caractère, dont sait comment il est, qui pète des plombs facilement, qu'il attaque tout le monde pour un oui ou pour un non, le jour où j'avais dit qu'il n'aura plus de titre principal, Lesnar, c'est pas un mec qui va aller se battre pour le titre intercontinental des États-Unis, il a rien à foutre. Donc bon. Il est là, c'est juste pour aller chercher le haut de tableau. Donc, ouais, mais l'autre tableau, il est verrouillé depuis très longtemps. Hein. Voilà. Et même Reigns, il a pas battu, donc... Et de toute façon, ils ont dit sur Twitter et tout, que récemment, Lesnar est allé dire au revoir à tout le monde en bas. Ouais, c'est vrai. Donc, est-ce que ça veut dire que on prépare vraiment la fin de Lesnar sur ce match-là, c'est terminé, et après on n'en parle plus, il n'y a plus de contrat? Bah, comme je dis, en vrai, Lesnar, moi, il a fait son temps, quoi. C'est bien. Puis bon, Lesnar, bon, on sait ce que c'est, quoi. Ok, c'était cool de temps en temps, puis voilà. Ouais, c'est rigolo, il lance les German, il met un hood de F5, il te brise le bras, s'il perd, il va casser la gueule à un arbitre ou un mec qui a rien demandé, il va prendre une pénalité, là, enfin, tu fais pas quoi, une amende, et puis... Pour moi, il a fait le tour, hein, Lesnar. Ça, ce match-là, c'est un peu comme comme d'autres matchs qu'on parlera un peu plus tard, ou peut-être sur la deuxième vidéo, c'est un match qui est là parce qu'il faut donner un programme à ces deux-là, et que de mettre un mec un peu badass contre un mec qui fait 214 mètres 75, c'est rigolo. Ouais. Voilà. Pour moi, ce match est juste là pour ça. Hein. On donne une victoire à Lesnar, au Moss, de toute façon, ça n'a jamais été un projet, et puis voilà, on s'en fout. Ah, victoire d'Omos. Attends, victoire de Moss, ah bon? Oui. Ah bon? Je peux pas être d'accord avec toi. Ah bah, ça commence bien, effectivement, là, c'est plus que pas être d'accord. D'accord. Ok. Avec une petite intervention de MVP. D'accord, moi je pense qu'MVP va plus prendre tarif, mais bon, ok, y a pas de souci. Ouais, non, c'est pas impossible. Deuxième match qu'on va parler maintenant. Alors, il est possible que ce soit probablement un main event d'une soirée, j'en sais rien. Normalement, ça devrait l'être, mais je sais pas, puis tout ça, on s'en fout. Comme on dit, on est juste là pour parler de toute la carte. Deuxième match sur lequel on va parler, c'est Charlotte Flair qui va défendre son titre féminin de SmackDown contre Rhea Ripley. Mais une Rhea Ripley nouvelle génération, hein, qui n'est plus la même que depuis leur dernier affrontement lors de WrestleMania 36. C'était 36, je crois. Oui. Donc, alors ça c'est sûr qu'à Ripley, par contre, elle a pris une évolution, elle a pris un step-up depuis la dernière fois. Autant je me souviens, en plus on en a parlé il n'y a pas longtemps, ses débuts, son arrivée chez WWE, Mae Young Classic, etc. Ouais. Oh la vache! Ah c'est plus la même meuf. Hein. T'as l'impression que c'est deux personnes différentes. Donc, à la step-up, passage à NXT, etc. Elle est devenue un peu badass, etc. Un peu dark. Par contre, elle a eu un bon règne en tant que championne UK. Ouais, c'est vrai. Et ouais. Et de un peu dark, un peu sombre. Maintenant, elle est passée à ultra sombre, ultra dark. Parce que maintenant, Judgment Day, c'est ah oui, maintenant c'est Mamie, c'est la supérieure de Dodo. On en parlera tout à l'heure de Dodo d'ailleurs. Mais bordel, cette évolution qu'il y a eu, j'ai été un peu dégoûté, je crois que c'était pour Money in the Bank. On devait avoir l'affrontement Rhea Ripley Bianca Belair qu'on n'a pas eu. Parce que blessure, je crois. Donc c'est un peu dommage. Mais en vrai, de l'avoir maintenant, sur ce statut-là, maintenant le match il m'intéresse, tu vois. Parce qu'on a bien fait évoluer le personnage, maintenant elle est quand même vachement mieux, quoi. Plutôt que ces moments où on savait pas quoi en faire, elle était encore face et elle faisait des petits matchs par équipe de temps en temps avec Nikki H, tout ça là. Ouais, ça va 2 minutes, hein. C'est vraiment pour occuper les soirées. En fait, le Judgment Day, ça a vraiment relancé beaucoup de personnes. Parce que Damien Priest, il est arrivé, on voyait peut-être pas grand chose en lui, malheureusement. Alors qu'il a été champion des États-Unis, je crois, non? Ouais. Finn Balor, il commençait à tourner en rond. Surtout depuis sa défaite contre Roman Reigns. Et bon, alors Dominic Mysterio, Dodo, lui, ça l'a lancé, par contre. Bah, surtout, ça l'a fait changer ouais, ça lui a permis le face turn. Le heel turn, pardon.
Voilà, et au moins comme ça il apprend comment être heal, et franchement il se débrouille pas si mal. Ouais, non, en vrai, il remplit bien son rôle, c'est un petit connard prétentieux. Voilà. Voilà, ça c'est chouette. Mais ouais, non, en vrai, c'est vrai que ça, le Judgment Là, Day, ça a bien relancé, quoi. Au début, j'étais content. Il y a un petit moment, il y a eu un petit crush, je commence à me dire, ouais, parce que finalement, ça va durer ou pas cette affaire. Et finalement, maintenant, je trouve que c'est plutôt bien. Et puis, Rhea Ripley comme ça, maintenant, oui, pour moi, là, elle est en capacité d'aller chercher Charlotte Flair. Parce que Charlotte, oh, c'est bon, ça va. Du changement. Sauf si c'est Vince McMahon qui dirige. Là, par contre, Vince McMahon, on sait que McMahon, Flair. Voilà, hein. Et comme apparemment on a vu des news comme quoi PW Insider a rapporté qu'apparemment Vince McMahon il sera présent ce week-end au Sophie Stadium de Los Angeles, bah voilà. Coucou. Coucou Hunter. Hunter, tu me laisses Ouais, tu sais, Hunter il sera là avec ses commandes, tu sais, en train de piloter son avion et tous les matchs et tout. Vince McMahon il arrive, il fait ah laisse-moi jouer un petit peu aussi. Et hop, toi tu gagnes, boum, le bouton rouge. Et Ah bon surtout que Charlotte, depuis qu'elle a fait son petit retour, on n'a pas beaucoup vu en fait en action. Non, mais elle a pas fait de match, elle a fait aucun match. Ouais, ouais. En fait, elle est arrivée, elle a eu son match pour le titre, elle a gagné. Et depuis qu'elle a gagné le titre, aucun match. C'est bien pour José, hein, c'est bien. Ouais, bah oui, oui. Mais bon, après, on sait que logiquement, en général, Charlotte Flair, ça reste quand même propre. Nous faire son traditionnel sur l'extérieur, etc. mais en vrai, non, je pense que maintenant, ça peut être bien juste voir est-ce que Charlotte, il y a peut-être quelques nouveautés ou pas, ou si c'est toujours Coucou Andrade. Non, en vrai, je pense que ça peut être une chouette affiche. Ça peut être, il y a moyen que ce soit bien. Et là, en vrai, je serais quand même content de voir Rhea Ripley championne. Parce qu'enfin, elle fait partie quand même de cette nouvelle génération dans la division féminine que j'aimerais voir évoluer parce qu'il faut préparer les nouvelles championnes, quoi. Et pourquoi pas plus tard, peut-être si Bianca Belair, je veux dire, si Bianca Belair conserve, et que Rhea gagne, et que plus tard ils les font rester champion du Survivor Series, là, normalement, la promenade Bianca Belair contre Rhea. Après, il faudra voir est-ce qu'il y aura du Judgment Day pas loin. Peut-être, peut-être pas. Moi, je pense que oui. Je pense que non. Je pense que oui. Et moi, j'aimerais beaucoup qu'il y ait énormément de changements de titres. Parce que si tu regardes bien, tous les titres qui sont mis en jeu, en vrai, sauf les titres par équipe féminin, ils sont pas défendus. Mais en vrai, tous les matchs qu'il y a et au vu de la construction des rivalités, il y a moyen qu'il y ait presque que des changements. J'aimerais bien. Parce que prenons un gros si. On va partir d'en haut. Roman Reigns y perd. Non, pas dans la logique. Au vu de la construction de la rivalité, ça peut être possible. Oui, c'est tout à fait possible. Ce match-là, nouvelle Rhea Ripley, plus badass, plus forte, on prépare la nouvelle génération. Si Hunter garde toujours le contrôle, il peut y avoir changement de titre. Les Usos contre Owens et Zayn. C'est possible. C'est possible aussi. On démente la Bloodline, ça c'est terminé, il n'y a plus rien. Asuka, Bianca Belair. Bon, Bianca Belair, il serait peut-être temps de changer un peu aussi. Asuka en mode canard, oui, c'est possible. C'est une nouvelle version. Le titre des États-Unis. Ah, celui-là encore, ouais, c'est possible, même si j'avoue que. Moi aussi, j'aimerais bien, parce que John Cena, le titre des États-Unis, c'est un titre qui lui allait toujours très bien. Voilà. Mais après, est-ce qu'il y a vraiment un projet pour lui, pour le faire revenir pendant quelques matchs, etc. Je sais pas. Donc, allez, on va dire que c'est peut-être le seul qui peut passer un peu à la trappe. Mais le titre intercontinental, c'est un triple menace. Parce que comme l'a dit Walter, il peut le perdre sans prendre le pin. Mais moi je le dirais encore champion. Ouais, donc à la limite, allez, il y a peut-être ces deux-là. Et encore, un triple menace, tout est possible. Il peut avoir une intervention. Oui. Peut-être Butch va intervenir comme l'équipe de Walter. Ouais, l'Imperium peut-être. L'Imperium. Tout est possible. Ouais, mais il peut y avoir pas mal de choses en vrai. Donc c'est pour ça que. Ouais. En fait, ça peut être un des WrestleMania où il y aurait le plus de grands changements de titres. S'il faut, on n'en parle pas, mais ça va être le WrestleMania où tous les titres vont changer de main. On va se prendre toute une clim. Aucun changement de titre. Comme
comme ça. Allez, dans votre gueule. Allez, non, en vrai, allez. ce serait cruel. Non, s'il y a vraiment aucun changement de titre, par contre, je vais me mettre à pleurer pendant le live réaction. Je serai là en mode... Mais non. Déjà que si Cody Rhodes y perd, clim. La clim pour tout le monde. J'ai pas pensé. Oh là 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 là, mais là, s'il perd Cody Rhodes, mais c'est bon. Là, c'est un arrêt maladie qu'il faut pendant jusqu'à WrestleMania prochain, parce qu'en 41. Là, le moment où ce sera fini, on va se dire, on va peut-être aller dormir un peu, il sera peut-être 6-7 heures du matin, je sais pas combien de temps ça va durer. Mais on va aller se coucher, on sera comme ça. Les yeux grands ouverts, possible de temps. On sera là, Cody l'a perdu. Et ça me tue que sur TikTok, il y a plein de gens qui se filment en disant, imaginez, ça arrive et t'entends 1, 2, 3 et la cloche qui sonne et la musique de Reigns, ils sont tous là en mode. Mais en vrai, voilà, ça va être quand on en parlera. Je pense que ça sera la team de l'année. Ah ouais, mais bon, ce sera la deuxième vidéo. Mais en tout cas, bon, ouais, pour revenir sur ce match, je suis quand même assez hypé de voir ça et j'ai envie de voir Rhea Ripley championne. Donc pour moi, nouvelle championne. Pareil, nouvelle championne. Ah, tu vois qu'on est d'accord des fois. Je ne supporte pas Charlotte, c'est pour ça. Ah, tu vois qu'on est d'accord. Parce que c'est bon, 14 de titres, c'est très bien. Merci, au revoir, à bientôt. Est-ce qu'on passerait pas à la suite? Allez. Allez, et ben c'est parti. Mais justement, on en parlait, c'est très bien. Le triple menace pour le titre intercontinental. Ça peut être chouette. Peut-être un des modes, je sais pas il soit dans quel mime. Non, on sait pas. Pour l'instant, on n'en sait pas. Donc, il n'a pas été classé. Comme il dit, ça va être un banger. On sait quel match ouvrira le show. Oui. D'ailleurs, ça tombe bien, on en parlera après. On sait ça, mais on sait pas tout. Donc du coup, le triple menace, Gunther défend son titre intercontinental dans un triple menace contre notre kebabier préféré Drew McIntyre, hashtag VVE Stade de France, et Sheamus. Ça, sur le papier, c'est chouette en vrai. Parce que, est-ce que là, on n'est pas en train de nous construire la rupture d'amitié entre Sheamus et Drew? Si, mais aussi le renouveau du titre intercontinental, enfin. Ouais, enfin, et ça y est, il a un peu plus d'importance, quoi. Un peu plus d'importance et un peu un match de prestige, parce que là, les trois... J'adorais Nakamura, mais à un moment donné, il faut arrêter, quoi. D'ailleurs, il est où, Nakamura? Il est encore sous contrat chez VVE? Il fait des coups à initier des fois. Comme Johnny Gargano, Ah, qui est mieux chez NXT. D'ailleurs, il a un match à NXT, je crois, en plus. Stand and Deliver. On en parlera peut-être de Stand and Deliver, parce qu'en vrai, la carte est très cool. franchement, en termes de... Mais là, ouais... parce qu'on a Et déjà... Tu Les prends trois- Walter... enfin, les trois catcheurs peuvent être... Walter, il est déjà champion, mais que tu mets le titre continental sur Sheamus ou pour McIntyre, c'est pas grave. J'arrive pas à l'appeler Gunther, je l'appelle tout le temps Walter, encore. Moi aussi, c'est Gunther, il a pas changé de nom. Gunther Walter. Gunther Walter, voilà. Je le vois pas perdre. C'est bizarre, mais j'arrive pas à le voir perdre. Je le vois encore continuer un peu en tant que champion. Et après, on lui enlève le titre et après il passe comme ils avaient prévu de le passer dans le haut de la carte pour le titre mondial. Après, comme on l'a dit, enfin comme tu l'as dit, triple menace, donc pas de disqualification, Et oui, ça va. Imperium, les Brawling Brutes, et finalement avec McIntyre, bah il n'y a pas d'allié quoi. Tout seul. Donc est-ce qu'il va y avoir des interventions pour peut-être aider l'un ou l'autre? Et en vrai, j'adore Drew McIntyre, c'est pas un problème, mais je le vois pas gagner, parce que de mon point de vue, c'est soit Walter conserve Gunther, putain j'arriverai jamais, soit Gunther conserve avec l'aide des deux autres, pour quelconque raison, des coups de chaise et tout ce que vous voulez, enfin bref voilà. Ça, c'est Sheamus qui- Ou alors Sheamus qui repasse il, Et qui gagne le titre Et qui- McIntyre. ouais. McIntyre qui prend le prix final. par exemple. Parce que, après, même si Sheamus gagne de manière clean sur un des deux, moi, d'un côté, je préférais parce que quand on a vu le match Gunther-Sheamus Clash at the Castle, oui, c'était ça, je dis pas de conneries. Hein. Oui. Ouais. Le match entre les deux, il est dingue. Et c'était ce match-là où je voulais vraiment voir Sheamus gagner. Je me disais, putain, Sheamus, ça le relancerait. Et... En fait, l'avantage qu'il y a, c'est que qu'importe celui qui gagne, en tous les cas, le titre intercontinental, il est entre de bonnes mains. Oui, c'est pour ça. C'est trois mecs de haute carte, là, franchement.
Walter, le jour où il va le perdre, il va aller chercher en haut. Moi, tu me donnes un Walter Cody Rhodes. Tiens, attends, c'est quoi? Tiens, regarde. Vas-y, prends mon portefeuille, vas-y, tiens, prends mon argent. Mais en vrai, ah non, c'est vrai, Gunther Cody Rhodes. Avec Triple H aux commandes. On a eu un petit avant-goût au Rumble. Bon, par contre, Cody, il va falloir qu'il se mette des protections là. Tout là. Même au dos, hein. Il tape dans le dos, il s'en fout. Ah ouais. Il va lui remettre son truc, il va lui perforer un poumon, il va juste... Ça va claquer dans tout le stade. Et il va y en avoir, à mon avis, ça va résonner dans toute l'arène. Mais c'est pour ça, je suis content que ce titre ait remonté un peu dans le haut de la carte, quoi. C'est bien. Parce qu'avant, c'était champion intercontinental, ouais, c'est bien, quoi. Voilà. C'est bien, t'es champion 24-7, c'est peut-être mieux, tu vois, finalement. Et parce que, bon. Mais c'est pour ça, moi, franchement, rien que pour le match qu'il y a eu... En fait, le truc qu'il y a, c'est que j'adore ces 3 catcheurs. J'adore les 3. Parce qu'il y en a un qui, pour moi, c'est Sheamus, c'est beaucoup de souvenirs il y a quelques années, parce que ça fait quand même un moment qu'il est là, mine de rien, maintenant. Et bon, je pense que Daniel Bryan, il a un très bon souvenir avec Sheamus. Je dirais pas lequel, je pense que les vrais s'en souviennent. De quoi WrestleMania? Oui, c'était à WrestleMania en plus, oui, exact, hein. Oui, c'est ça. McIntyre, parce que cette nouvelle version, je kiffe, et parce que bon, il est chouette, quoi. Le Claymore Kick, moi je kiffe, c'est un peu comme un Spear, si ça vient de nulle part, c'est comme un RKO, ça te démonte, quoi, c'est trop bien. Ah oui, c'est sûr. Et Walter, comment tu peux pas aimer Walter, quoi? Le mec, il est incroyable. Déjà, parce qu'il a un diplôme de carrossier en plus de catcheur. Il te fout un coup, ta technique comme ça, il te replie la tôle. Mais non, mais Walter. Et puis surtout, parce que nous, on le connaissait un petit peu avant dans le circuit indépendant. D'où le replay qu'on s'est fait il y a quelques temps du match Will Ospreay contre Walter. Aïe aïe aïe, le match, hein. Mon Dieu, ils se sont affrontés à 2 reprises qu'on l'avait vu, là. On avait vu 2 matchs 2. Mon Dieu, mais c'était un banger. C'était un banger. Ouais, c'était incroyable quand même. Will Ospreay s'en rappelle encore. Ouais, je pense que ouais, quand on lui parle de Walter, il fait ouf. Ah, il se touche là, tu vois, il est aïe, ça fait mal, ça pique. Je pense qu'il a son t-shirt, il a une trace de la main. Ou sinon les dropkicks qu'il mettait. Ouais. Oh ouais, le dropkick. Oh mon Dieu, j'ai eu peur. Là, il est mort. Il est mort, ça y est. On a tué Will Ospreay. Mais en vrai, non, ça va être chouette. Franchement, ça va être chouette. Ça, c'est une belle affiche. Et comme je dis, qu'importe celui qui gagne, ça me conviendra. Même si pour l'effort, pour tout ça, pour le match qui est avec la chaîne de casse, j'aimerais bien que Sheamus gagne. Mais peu importe le résultat, ça me convient. Gunther qui conserve. Gunther conserve. Ok. Non, mais c'est cool. Comme tu dis. On n'est pas d'accord, c'est tant mieux. Le pin final, c'est sur Drew McIntyre, l'annonce. Ah. Pour toi, c'est Gunther qui conserve sur Drew. Oui. Moi, je verrais plutôt autre chose. Pour moi, c'est Sheamus qui fait l'exploit. Il vire Drew, il le pousse à l'extérieur, pas trop quoi, comme ça, il peut-être commence un peu à... Voilà, entre les deux. Et l'exploit, pour moi, c'est lui qui doit faire l'exploit. Ce serait chouette. Non. Eh, on verra. Gunther. Je l'appelle toujours Walter. Eh oui, Gunther, Walter, en tous les cas, c'est le même monstre. Donc pour moi, nouveau champion, toi, le champion conserve. Oui. Eh, parfait. Est-ce qu'on passerait pas à la suite? Allez. Ça c'est fait. Match suivant. Rey Mysterio contre Dodo. Père et fils. Ah oui. Et ça me bute un peu parce qu'il y a plein qui disent que ce serait peut-être le dernier match de Rey. Ça va être pratiquement sûr. Parce que Rey Mysterio, Hall of Famer, bah Edge aussi il est Hall of Famer. Hein. Il est encore là. Oui, mais Edge c'est pas pareil. Ah, Edge c'est pas pareil. Non. On savait qu'il a été blessé au cou, donc il avait dit je prends ma retraite, c'est fini, je ne m'en serai plus jamais. Donc, ils l'ont mis, un an après, ils l'ont mis Hall of Famer. Ouais. Mais ils pensaient jamais que dans 8 ans, il allait remonter sur un ring. Ils pensaient pas que son cou, il allait être... Ouais, il y a le truc de la blessure. Voilà, donc... Mais non, ça peut être une chose. Mais enfin, ça y est, Réré, enfin, il lui a mis une tarte à Dodo.
Il a bien mérité. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il a mérité cette tarte? Mon dieu. On dit pas ferme ta... à sa maman. On dit pas de... voilà. On dit pas à sa maman de fermer sa bouche. Non mais oh. Non, Il est où le respect? et dire que sa soeur c'est stupide. Non, J'ai une c'est putain de lumière divine derrière moi, ça me gonfle. Ça vient de là. Je peux pas enlever ça, ça me gonfle, ça me fait lumière divine. Attends, c'est pareil. Attends, il me faut un truc qui fasse pas lumière divine, parce que ça me saoule. Non, c'est pareil. ça. Non, laisse tout voir. Mais ça tiendra jamais. Ça me gonfle cette lumière. Là. Bon, c'est pareil. Allez, nique, c'est pas grave. Ça fait lumière divine, donc on me voit, moi c'est plus important. Là qu'on a tous un décor très différent, mais enfin. Donc, oui, la claque. Oh, quel bonheur. En fait, quand il lui a mis cette bouffe, c'était là, ça y est. Enfin. Je crois que tout le public voulait la mettre Ah, mais en tout le avance monde, pour avoir tout le monde. Ah, le bah oui, non, mais moi je leur aime plus que ça. Mais ça y est, c'est Dodo, il est. Ah, c'est cet enfoiré là. Prétentieux, détestable. Je vais vous donner un peu une petite clim. Dominique Mysterio qui gagne. Je vous l'annonce. Oh non. Ah si. Non, non. Oui. Une victoire à Dodo, à Réré, Mais pardon. Non, Dodo. Non, Réré, non, on finit bien. Mais non, on finit pas bien. Il faut qu'il le ramène dans le droit chemin là. C'est peut-être son dernier match. Hein. Je le remets encore plus dans la hit. Encore plus hit. Putain, non. On fait une victoire. Ah si. Ah, là, Au on pire, va- faudra rajouter les gados d'El Fantasma, mais non, vous faites pas perdre Réré, pitié, non. Si. Non, non, là je veux pas, Ah, si. je veux pas. Ah, moi si. Non, là je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Ah si, moi je Non. suis d'accord. Non, moi je suis pas d'accord. Ah bah au revoir. Du coup, la vidéo, attends, j'y connais. Non, mais non, non, moi je veux voir Réré gagner. Non, Pitié. moi, je veux voir- Je serais tellement déçu. Mais je suis pas déçu, je serai le plus Mais, heureux. mais non, mais non, non, faut qu'il gagne. Non. Mais si. Il va pas gagner. Mais il faut qu'il gagne. Il va pas gagner. C'était trop long de devoir à chaque fois là diminuer, de pas vouloir taper son fils, alors que lui il a rien à péter, que ce soit son daron ou pas, il y va. Il va le fracasser à son père. Mais non, il faut qu'il lui donne une baffe. En vrai, ce serait rigolo, c'est que quand le match commence, c'est au début, il dit finalement, tu sais, ils veulent pas faire, ils veulent pas attaquer comme il faut normalement, tu vois, parce que Dodo, on sait très bien, à mon avis, il va y avoir les qu'on s'appelle là, les souplex de Eddie Guerrero là. Oui. Je sais plus comment ça s'appelle, j'ai oublié le nom. Le tuer amigo. Les Tony Amigo, voilà. Mais on sait très bien, il va y avoir un peu de foutage de gueule, etc. Mais... Non, non, je veux voir Réré gagner, s'il vous plaît. Le truc qui serait tellement beau, c'est que Dominique Mysterio il rentre en façon Eddie Guerrero. Oh là là, quel enfoiré. Ah, le prétentieux. De la hit. Mm. Non, pour moi, victoire de Dominique. Non, je veux voir une victoire de Ré. Non, tu l'auras pas. Mais si, je On veux. va tous pleurer à la fin du match. Je vous assure, si Rey Mysterio il gagne pas, je pleure. Hein. Mais non, il faut qu'il gagne. Non, non. Je serais tellement deg qu'il perde. Parce que je me doute bien qu'il y aura peut-être forcément le Judgment Day. Je m'en doute. Mais il y aura les gars Ouais, mais il faut qu'il vienne, quoi. Parce que je m'attends peut-être pas. Allez, je m'attends pas à ce que Rey Mysterio. Alors, partons du principe. Si. Allez, what if, la série Marvel. Et si c'est passé autre chose. Dans un multivers, Rey Mysterio il gagne. Je me doute bien que forcément il va pas aller voir son fils, qu'il va ensuite s'excuser en disant nanana et tout, reviens avec moi, tout ce que tu veux, bref. Soit nouveau Mysterio, soit ma relève, etc. Je te passe le flambeau. Non, pour moi c'est. Le flambeau à les gars des Fantasma. Ouais, Comment il s'appelle Santos Escobar. Santos Escobar, voilà. Santos Escobar. Déjà il lui a donné le masque Hmm. à SmackDown. Donc déjà, donner le masque, ça veut dire, tiens, je le donne. Ouais, oui. Déjà il oublie son fils, donc déjà ça veut dire que... Ouais, bah après il oublie son fils parce que ça a été construit ainsi. Ouais. Si ça aurait été construit d'une autre manière, on aurait peut-être pu se dire bon bah écoute fiston, c'est mon dernier match, je veux que c'est WrestleMania, je veux que tu me battes, que tu prennes la suite, que tu honores le nom de Mysterio au sein du domaine du divertissement sportif. Donc ça aurait pu être construit autrement aussi. Eh oui. Mais là ouais, j'aimerais vouloir gagner. Et surtout l'après-match. Je te jure que s'il perd, je mets ma petite larme. Hein. Je serais trop deg. Je serais vraiment trop deg. Bon, enfin, on verra bien. Mais non, moi je veux qu'il gagne. Je veux que Réré gagne. Dominique Mysterio. Ah, tu m'emmerdes.
Bref, allez, il reste 2 matchs pour cette vidéo. Ensuite, il faudra attendre on fera la preview de la nuit 2. Autre match, Seth Rollins contre Logan Paul. Ah, super. Point positif, le contrat de Logan Paul arrivera à son terme à WrestleMania. Faut-il le re-signer? Non, faut pas. Il ne faut pas. Ah, Non, merci, il ne faut d'accord. pas. Non, il y en a pas besoin. Il y en a pas besoin. Je reconnais que le gars sait faire des efforts, mais non. Non. Définitivement non. Non, le seul point positif de Logan Paul, c'est que tous les matchs qu'il a fait, il n'a pas fait en étant en figuration. Il a fait des bonnes cases. C'est pour ça, c'est ce que je dis. Voilà. Après, si tu regardes, mine de rien, il y en a certains qui ont fait des trucs plutôt bien, alors qu'ils sont pas du tout du milieu. Logan Paul, Bad Bunny. Bon, on oubliera les splashs de Snoop Dogg chez AEW, hein, parce que la dernière fois qu'il a tenté un splash, j'ai failli me crever un œil, mais tout va bien. Alors je pense que la bouteille de Javel, je l'ai vidée, j'y vois pas encore assez flou. Donc bon. Voilà, ça on n'en parlera pas. Snoop Dogg, non. non, te force pas, en vrai c'est pas nécessaire. Non, pas besoin. pas. Oh non. Et puis de toute façon, sa cousine elle s'est barrée, donc en vrai... Qui est passé à la PC. Oui, ça c'est cool par contre. Ça c'est bien. Elle a fait un petit coucou à la PC du côté de Nanterre, ça c'est cool. Donc là on a Seth Rollins, Logan Paul. Et Faut que Seth Rollins se gagne parce que ça fait plusieurs WrestleMania où il se fait douiller un peu. c'est vrai que Seth Rollins il a pas un ratio très positif à WrestleMania. Hein. Le dernier WrestleMania qu'il a gagné c'est le 35 pour le titre, contre Lesnar. C'est tout. Hein. Parce que l'année dernière il a affronté qui l'année dernière? 38. Oh j'ai un trou. Oh merde. Parce que le 36 c'était contre Owens, mais il a perdu. 37 c'était Cesaro. Il a perdu. Ouais. 35 où il a gagné, est-ce que c'était le match d'ouverture? Voilà. Bah, c'est depuis le 35 qu'il a... Ouais, enfin, ça fait 4 ans qu'il a pas gagné. Je vais regarder. Ouais, regarde la carte WrestleMania 38 parce qu'en vrai je vois pas du tout. Carte WrestleMania. Putain, j'ai un trou d'un coup. L'avantage d'avoir un PC, un double écran. Ah, bah Cody Rhodes. Qu'est-ce qu'on est con. Ah bah oui. Oh putain. Bah oui. Il affronte Cody. Eh oui, ça fait 4 WrestleMania. Eh ouais, mais Cody il a perdu aussi. Putain, qu'est-ce qu'on est con. Putain. Bah oui, Cody. Donc Faudrait qu'il gagne. Hein. Ça fait long. bah ce serait bien, ouais, parce que ça fait 4 ans qu'il a pas gagné quoi. Et surtout que ces dernières rivalités, il a pas très bien gagné. Hein. Il a perdu contre Edge, il a perdu contre la dernière, contre Riddle, contre c'est quoi sa dernière en date? Bah moi je t'avoue que je me souviens plus de Riddle, il avait gagné Riddle la rivalité? Oui, le match en cage. Ah peut-être, ouais. Ouais. J'en ai une scène. Ouais, donc c'est vrai que question rivalité, il est pas... C'est pas frappadingue. Hein. Il a perdu le... Les États-Unis avec Austin Theory. Oui. Ouais, c'est... Ouais. Le pote, il est comme ça, la pente, hein. Ouais, c'est clair. J'aimerais trop qu'il rentre en tenue de Joker, tu sais, comme la vidéo promo avec Becky Lynch. Là. Oui. Oh là là, ça serait trop bien. Par contre, là, je n'aime pas du tout Logan Paul. J'ai envie que Seth Rollins gagne. Mais vraiment, ne faites pas que Logan Paul gagne contre Rollins. Ouais, en vrai, Logan Paul, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Rollins, 36, 37, 38, 39. Le mec, il va devenir malheureux, hein, le pauvre. Hein. Bah, qui gagne rien, et surtout que ses dernières rivalités il perd, c'est-à-dire qu'il aura perdu ses rivalités avec Edge, Riddle, Austin Theory, Logan Paul. 4 rivalités perdues et 4 ans, 5 WrestleMania d'affilée, tu perds. Et si dans le prochain, le 40, il perd aussi. Ah ouais, si tu veux, il perdra le 40, on n'en sait rien. Là, tiens, ouais. Mais là, non, Rollins, là, oh, là, les gars, oh. Hein, on se calme. Logan Paul, c'est sans fait de contrat, il peut perdre, on s'en fout, on n'entendra plus parler après. Rollins, il est encore là pendant un petit moment, je pense. Donc là, donnez-lui une victoire. Et puis je pense que tout le monde sera très content de voir Rollins gagner et lui foutre un stomp. Donc ouais, non, Rollins, gagne. S'il te plaît, gagne, Rollins, t'en supplie.
Écoute-nous. Ouais. Il rentre en tenue de Joker, ça serait trop bien. Tout le monde va chanter derrière toi, ça sera trop bien. J'adore cette vidéo promo, si vous l'avez pas vue, allez voir sur YouTube. C'est Seth Rollins qui reprend la scène du film The Joker, on le voit danser en descendant l'escalier là. Et il y a Becky Lynch qui débarque en mode, en mode Batman. C'était très fun, j'ai bien aimé, ça c'était fun. Mais ça va être, le public va chanter derrière Rollins, ça va être tellement beau par contre. Le public Ah là là, ça va être... Là, oh, ça va faire des frissons ça. Ça va être beau ça. ah, c'est très beau. Ça on aime bien ça. Mais ouais, ça va être chouette. Ouais, Victor de Ruiz. Puis il n'y a pas grand chose à dire d'autre. Logan Paul, oui, il fera peut-être des trucs intéressants, il fera peut-être son mariole quand il aura un peu l'avantage, il va narguer le public, nanana et tout. Voilà. Et il faut que Rollins gagne. Il le faut, pour lui, il faut qu'il gagne. Mais j'ai bien peur qu'il ait même faire un show dans ce match. Jake Paul? Non. Qui? C'était qui le mentor de Logan Paul au début quand il est arrivé? Le mentor? Oui. Celui qui l'a aidé au début. Le Miz? C'est qui est lost de WrestleMania? Non, pas le Miz. Il a rien à faire là, le Miz. Arrête tes conneries, toi aussi. Non. Là, non. Allez, fin de vidéo, j'arrête tout. Non, là, non. Non, pas le Miz. Arrêtez les conneries. Non, pas le Miz. Non, pas le Miz. Non. Ah non, Corbin, il est nul. Mais non, Corbin, il est mauvais. Il est nul. Bref, victoire Seth Rollins, on est d'accord. Parfait. Dernier match qu'on va parler dans cette vidéo, ça tombe bien parce que lui par contre a été bien officialisé pour la première nuit et ce sera même l'opener du match. C'est le titre des États-Unis qui est défendu par Monsieur Austin Theory contre John Cena. John Cena. Ça fait bizarre de dire qu'on va parler d'un match de John Cena. On avait perdu de l'habitude quand même, mine de rien. Parce que John Cena en ce moment, il est quand même sur la jaquette de 2K23. Le showcase qui lui est consacré, où étonnamment, au lieu de jouer tous ses grands matchs où il a gagné, ou joue ses plus grands adversaires où il a perdu, après c'est une originalité, ça change. Oui. Donc c'est sûr, c'est cool, tu joues du Rob Van Damme, tu joues du Edge, tu joues du Triple H, du Brock Lesnar, du The Rock, du Orton, du Taker, non en vrai c'est chouette, ça change un peu. Et puis surtout il y a Super Cena, invisible. Dans le jeu, vous avez 15 Cena différents. Vous avez prototype Cena 2002, 2004, 2006, 2016. John Cena tout court. Ah, mais c'est ça, mais tu peux faire un Royal Rumble qu'avec des John Cena. Quoi. Les 10 premiers, c'est que des John Cena. Ça me tue ça. Comme ça, on peut dire que c'est le plus gros roster de l'histoire. Ah ouais, mais en même temps, t'as 15 fois le même perso. Hein. Si on devait prendre toutes les formes de chaque personne, déjà Batista il en a 3, Orton il en a 3, Taker il en aurait... voilà. Cena il en a 40 000. Putain la vache. Kane il en a 2 ou 3 je crois. Lesnar aussi. Ah putain, à un moment donné. Les gars. Ça peut c'est rigolo, c'est Fatal 4-Way, John Cena contre John Cena contre John Cena. Là. Ah, l'histoire John Cena, quand même, franchement. John Cena 2008. Et le perdant, John Cena. Ah, John Cena 2016, pour moi, il va perdre. ça me flingue. Et donc, non, en vrai, c'est un peu le match qu'on nous parlait depuis un moment déjà. Au début, c'était que des états de rumeur. Et puis t'avais l'autre abruti au loin là, qui te disait oh, le nouveau John Cena. On va l'avoir, le nouveau John Cena. On va voir si c'est pas Après, je reconnais qu'Austin Theory, c'est pas mauvais catcheur. Mais le futur John Cena... faut pas déconner non plus. À un moment donné, faut arrêter, quoi. C'est comme s'il avait choisi. C'est soit tu prends ta tenue ou soit le talent de John Cena. Mais on sait qu'est-ce qu'il a choisi, sa tenue. Hein. Ah oui, à mon avis, faut abandonner. Hein. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, je trouve que le titre des États-Unis, c'est un titre qui va très bien à John Cena. C'est vrai que ça a toujours été le mec toujours patriote à défendre son pays. Mais rien que WrestleMania 31, quand il affronte Rousseff, l'entrée de Rousseff, on s'en souvient, qui serait plus possible maintenant, hein, ça c'est clair que non. Parce que là, on te fait ça en vrai, là t'as l'armée qui débarque à l'instant dans l'arène et on arrête tout.
Mais l'entrée de John Cena, il n'y avait pas plus patriote que ça. T'avais des discours des présidents qui montraient que les États-Unis c'était le plus grand pays, etc. Donc c'est vrai que le côté patriote, il aura. Après, est-ce qu'il y a un petit truc, quelques matchs encore pour qu'il gagne ou pas? Bah, j'aimerais beaucoup qu'il gagne, ce serait chouette. Ça rappellerait le bon vieux temps. Moi, je veux qu'il gagne. Moi aussi. Pour débuter le show, victoire de John Cena, ça serait bien, tu vois. Ouais, et puis Feel Good Moment, ce serait chouette. Mais après, il faut voir, est-ce qu'il aura encore d'autres matchs? Est-ce qu'il va prendre le titre pour revenir le défendre que de temps en temps? À voir. C'est un peu le problème de ce match, c'est que c'est pas trop quoi en dire, quoi. Peut-être, ce qui peut se passer, c'est que John Cena récupère le titre. Le lendemain à Raw, Open Challenge. On oublie Austin Theory. Il y a un nouveau qui arrive. Pour le titre. Oui, pourquoi pas. Ça fait possible, un mec de NXT qui arrive. Ouais, ça parle avec quelqu'un d'NXT. Ou un retour, une arrivée. C'est possible. Ouais. Elias. Non, pas Elias, comment il s'appelle? Ezekiel. Ah oui, Ezekiel, il y a tout le temps. Bah après, vu que c'est pas les mêmes personnes, c'est normal. Oui, c'est la même. Mais non, c'est pas la même personne. Il y en a qui... On le voit la différence entre les deux. Il y en a il a la barbe, l'autre il a pas. Mais il se l'est rasé. Bah mais non, c'est Ezekiel. C'est deux personnes différentes. Ezekiel, c'est égal à Elias. Non, peut-être qu'un jour on aura un match Ezekiel contre Elias. Ça pourrait être drôle. On verra bien. Un jour s'ils le font. Je sais pas comment ils vont se débrouiller. Mais là-dessus, en vrai, je pense que ça va dépendre que de la suite pour John Cena, quoi. Est-ce qu'il y a quelques plans pour lui? Est-ce qu'il viendra faire de l'Open Challenge de temps en temps ou pas? Ou est-ce qu'après il doit repartir pour faire des films? Des boucles sur des films? Ouais, beaucoup, ouais. Mais après, les promos entre les deux étaient vachement bien. Il y a eu des chouettes instants de promo. Et John Cena disait que... Enfin, pour en gros résumer la réalité, c'est dans tous les cas, t'as pas choisi le bon mec parce que si tu perds, bah, c'est fini pour toi. Si tu gagnes, c'est fini pour toi. Parce que tu vas falloir t'assumer que t'es battu John Cena, nanana et tout. C'est un truc un peu comme ça. Oui. Pour ça, il y en a qui ont battu Cena, ils s'en sont très bien sortis. Hein. Mais je suis curieux. Je suis juste curieux. Mais j'aimerais beaucoup que Cena gagne, ça lui irait bien. Et vu que c'est l'opener, il peut se passer quelque chose. Ouais. Dans tous les cas, on va vite être conclu. C'est le premier match. Hein. Donc, dans tous les cas, celui-là, on sait, c'est officiel. C'est samedi, opener. Ça a été confirmé. Donc, on verra bien. Ça tombe bien, c'est l'opener. C'est le dernier match qu'on fait de cette vidéo. Alors que c'est l'opener. Il n'y a rien qui va dans cette chaîne YouTube. Vive la logique. Bref, on arrive à la fin de cette première partie. Donc, nous, enfin, en tout cas pour vous, logiquement, cette vidéo devrait sortir le jour même qu'on l'enregistre, c'est-à-dire aujourd'hui, que nous sommes le 30. Au plus tard, elle sort demain. Au plus tard. On est le 30 mars, voilà. Au plus tard, elle sort demain. Et je vais essayer de faire mon possible pour qu'elle sorte aujourd'hui. Dans tous les cas, nous, on se retrouvera à partir de demain, logiquement, ou samedi matin, au pire, vraiment au pire, pour la preview de la deuxième nuit, avec les derniers matchs qu'on va parler, parce qu'on va pas pouvoir l'enregistrer maintenant, parce qu'il y a du monde qui nous attend autre part. Donc logiquement, on essaiera de l'enregistrer demain, si ça te convient bien. Oui, c'est parfait. Comme ça, moi, ça me laisse le temps cet après-midi de bosser sur celle-là. Et voilà, donc tout arrivera à temps, et logiquement, je vous tiendrai informé sur Twitter, mais logiquement, on sera en live dans la nuit du samedi au dimanche, et du dimanche au lundi pour un live reaction sur les 2 nuits de WrestleMania. Et il y a moyen que ce soit drôle. Parce que comme ça, si vous voulez venir discuter avec nous pendant le show, il n'y a pas de problème, ce sera très fun. Et sinon, on essaiera de faire une review plutôt intéressante sous forme de petit best-of avec nos réactions pendant les matchs. On va peut-être avoir des clims ou pas, on verra bien. Bref, en tout cas, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc merci à tous de nous avoir suivis. Merci Monsieur Vipé, ce n'est que le début de cette semaine WrestleMania. Il y a encore beaucoup de travail qui nous attend, que ce soit pour enregistrer ou pour monter les vidéos. Nous, il y a un énorme programme aussi, parce que certes, ce week-end, comme on l'a dit, il n'y a pas que WWE qui fête le catch, il y a aussi Game Changer Wrestling, il y a AEW, Ring of Honor,
Il y a le Judge Barnett Bloodsport, il y a plein d'autres shows de catch indépendant que je vous invite à aller découvrir, notamment avec la plateforme Fight TV+. En plus, vous avez les 7 premiers jours qui sont offerts, ce qui fait que si vous l'annulez avant, en gros, vous ne payez pas. Donc ça peut être plutôt intéressant. Pour toutes ces informations, je vous envoie la vidéo recap sur la deuxième chaîne de Stury où elle avait parlé pendant très longtemps avec Ludivine, ou sur le Twitter de Lariaté qui a également fait un petit recap. Voilà, merci à tous. Nos réseaux sociaux dans la description. Voilà, surtout, n'hésitez pas à nous suivre, surtout maintenant dans cette période de WrestleMania, cette semaine WrestleMania, pour être tenu au courant de toutes les informations et du live reaction. Si normalement il n'y a pas de problème, ça devrait se faire. Des gros bisous et très bonne semaine de catch à tous. Voilà, c'est la fête du catch, donc profitez-en. Et il faut fêter ça convenablement. A bientôt, salut, ciao. Salut.